Camille Poutrin, je suis chef de projet sur tous les enjeux liés aux vivants et aux écosystèmes. Alors, vivants et écosystèmes, ça comprend des sujets assez larges. Le premier, c'est tout ce qui est lié au secteur agricole, agroalimentaire ou à la forêt. Donc ça peut être aider un acteur à mettre en place une charte pesticides. Ça peut être essayer de comprendre tous ces différents labels qui existent. Traduire ce que c'est que l'agroécologie pour quelqu'un qui ne connaît rien au secteur. Ou encore les fameuses stratégies RSE. Vivant et écosystème, c'est aussi la biodiversité. Où est mon impact et comment est-ce que je peux le réduire? C'est un vrai sujet qui est encore trop peu pris en compte par les entreprises alors qu'il va impacter assez fortement leur modèle économique à l'avenir. Et puis le troisième point de vivant et écosystème, c'est tout ce qui est le stockage carbone. Le carbone dans les sols, le carbone dans les arbres, dans toute la biomasse. En général, nos clients ont une stratégie RSE, une stratégie carbone, une stratégie biodiversité, déchets, achats. Tout ça, c'est pas relié à la stratégie globale de l'entreprise. Nous, on les aide à avoir cette vision cohérente. Alimentation, biodiversité, climat, tout est lié. Et tout ça doit permettre d'alimenter une stratégie globale cohérente et pertinente de l'entreprise. On les aide aussi à passer du macro à l'opérationnel. Avoir ce recul, cette vision stratégique pour ensuite proposer des actions très concrètes qui vont permettre de réaliser cette vision au sein de l'entreprise. Alors je peux vous donner un exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée. Au début, on a commencé à former différentes personnes de leur comité RSE à ce que c'est que le développement durable. Puis on a mis en place ce qu'on appelle la matrice de matérialité. Donc on a demandé les besoins des parties prenantes internes, externes, on a regardé le marché, ce que font les concurrents, pour vraiment comprendre quels sont leurs véritables enjeux. Avec ça, ça a permis de construire une stratégie globale cohérente et de prioriser certains enjeux. Puis on les a vraiment aidés à concrétiser cette feuille de route avec une stratégie carbone cohérente, le bilan carbone et comment est-ce qu'on arrive à le décliner pour répondre aux accords de Paris, à aider leurs agriculteurs adhérents à mettre en place des stratégies de séquestration carbone et pourquoi pas bientôt continuer sur les aspects biodiversité. Alors à Greenflex, on a un petit peu un rôle de traducteur. On dit souvent qu'avec le vivant, 1 + 1 n'égale jamais 2. On aide donc nos collègues à bien appréhender tous ces enjeux qui sont assez complexes quand on parle de biodiversité et quand on parle d'êtres vivants.